Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire. On faisait pas mal il y a longtemps, il y a genre 2 ans au tout début de ma chaîne. Et en fait c'est tout simplement pour vous présenter mes coups de cœur du mois. C'est quelque chose que je faisais au tout début sous forme d'articles sur mon blog. Et j'adorais un peu partager mes coups de cœur et avoir vos retours, vos coups de cœur du moment. J'ai ensuite passé ce thème d'article sous forme de vidéo et je trouvais ça plus sympa de pouvoir discuter vraiment de ce que j'avais aimé ce mois-ci. J'avais fait un petit sondage dernièrement sur Instagram, savoir si ça vous intéressait comme vidéo. Et vous avez été plusieurs à me dire que vous attendiez cette vidéo. Du coup je me suis dit que c'était une bonne occasion de reprendre cette rubrique sur ma chaîne. C'est parti donc pour les favoris du mois d'avril. C'est pas un mois comme les autres parce que du coup vu qu'on est resté à la maison, mes habitudes elles ont un peu changé, notamment au niveau lecture. Normalement je lis beaucoup vu que j'ai 3 heures de transport par jour pour aller au travail. Du coup ce qui fait que je peux lire facilement 1 ou 2 livres par semaine. Et là depuis le début du confinement j'ai lu 0 livre. J'ai lu 0 vrai livre, mais j'ai 2 petits livres à vous présenter aujourd'hui que j'ai vraiment adoré. Ces 2 petits livres là, la biographie de Christian Dior et la biographie de Coco Chanel. Je les ai trouvés à la librairie du Palais de Tokyo quand j'y étais allée en février. J'ai complètement craqué. Je suis une vraie fan de mode et tout ce qui est haute couture, ça me fascine. Et du coup quand j'ai vu ces petits livres, j'ai tout de suite craqué, notamment parce que dedans, ils sont juste trop beaux. C'est que des petites illustrations comme ça. Vous voyez qu'ils coûtaient pas super cher. Faites 90 chaque petit livre et ils sont vraiment top. Enfin, ils sont en plus d'être beaux, ils sont intéressants. En fait on en apprend beaucoup sur les 2 maisons de couture et du coup j'ai trouvé ça vraiment top à lire. C'est assez ludique à lire. Moi qui n'avais pas du tout envie de lire en ce moment, j'étais plutôt contente d'avoir emmené ces petits livres avec moi. Par exemple cette page là elle est trop belle. Mais bon c'est déjà bien hein, j'aurais pu ne rien lire du tout. Ensuite, niveau série, par contre là j'ai eu le temps d'en regarder plein. Je pense que j'ai facile regarder une dizaine voire une quinzaine de séries sans rire. D'ailleurs je vous avais fait un article sur le blog avec mes séries vues pendant le confinement. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous l'avez pas lu ou si vous voulez des idées de séries. Mais je pense qu'il y en a vraiment 2 qui m'ont marqué. C'est Quicksand et Dead to Me. Ah ouais il y en a une autre. Ouais bon ok il y en a 3 on va dire. Déjà il y a Katy Keene. Donc Katy Keene c'est une série sur la mode. Et l'actrice principale c'est Lucy Hale qui jouait dans Pretty Little Liars. Également Ashley Murray qui joue Josie dans Riverdale. Dans Riverdale. Je sais pas pourquoi je fais genre je suis anglaise alors que pas du tout. Et en gros j'ai été super surprise parce que Katy Keene c'est un peu une épilogue de Riverdale parce qu'il y a Josie qui est dedans. Et en fait c'est après Riverdale, quand elle quitte Riverdale pour aller à New York et tout, et vivre de sa passion de la musique et du coup je trouve ça trop cool. En fait Katy Keene où elle travaille dans le grand magasin, dans Riverdale on voit déjà ce magasin, le résumé de Katy Keene. Katy Keene suit la vie et l'amour de 4 personnages emblématiques d'Archie Comics, du coup Riverdale, dont la légende de la mode Katy Keene. Alors qu'ils poursuivent leur rêve à New York, cette comédie musicale raconte les origines et les luttes de 4 artistes en herbe qui tentent de se faire connaître à Broadway, sur les podiums et en studio d'enregistrement. Par contre j'ai pas du tout trouvé que c'était une comédie musicale, enfin ça chante pas tant que ça. À part le meilleur ami de Katy Keene qui est en fait drag queen, je trouve ça chante pas tant que ça, mais bon. Enfin vraiment j'ai trop adoré. La saison elle est encore en cours, il n'y a qu'une saison. Mais vraiment si vous aimez la mode, je vous la conseille vraiment. Les tenues de Katy, elles sont mais incroyables, tout ce qu'elle coud c'est incroyable. Je pense que je ferai un article sur le blog How to Get the Look de Katy Keene parce que vraiment j'ai adoré. Vraiment c'est une trop bonne série sur la mode, je vous la conseille totalement. Ensuite j'ai beaucoup aimé Quicksand comme je vous disais. En fait c'est une série que j'avais depuis hyper longtemps dans ma liste et je l'avais jamais regardée, je sais pas pourquoi. Et j'ai revu une bande annonce dernièrement sur Netflix, du coup j'ai craqué et je l'ai regardée. Et du coup Quicksand, après une tuerie perpétrée dans un lycée chic de Stockholm, Maya Norberg, une adolescente ordinaire, se retrouve sur le banc des accusés. À mesure que se dévoilent les événements de cette journée tragique, les détails personnels de sa relation avec Sebastian Fagerman et sa famille dysfonctionnelle sont eux aussi jetés en pâture au public. Vraiment, j'ai adoré cette série, j'ai trop pleuré, En fait, il y a une fusillade dans un lycée, Maya Norberg est accusée du coup d'avoir orchestré la fusillade et tout ça. La série en fait c'est
On la voit accusée et en prison, enfin en détention. Et on a aussi des flashbacks de tout ce qui se passe avant l'événement. Et en fait, c'est trop bien. Genre vraiment, j'ai trop adoré. La série est trop bien faite. Les acteurs sont extra. Plus les flashbacks avancent, ça se rejoint avec le moment où elle est emprisonnée. Et vraiment, c'est une série mais genre hyper poignante, hyper émouvante, qui donne trop envie de regarder et d'enchaîner les épisodes. Et enfin, la dernière série que j'ai vraiment adorée, c'est Dead to Me. J'ai trop accroché, les deux actrices, je les ai adorées. Dead to Me, c'est l'histoire de Jen Harding qui vient de perdre son époux dans un accident de la route avec délit de fuite. Agent immobilière, elle doit faire face à la colère du deuil ainsi qu'aux dures réalités de la vie qui la rattrape. Elle rencontre Judy lors d'une séance de thérapie de soutien face au deuil. Elles finissent par devenir amies, mais Judy cache un lourd secret. J'ai trop adoré, c'est trop un bon mood, genre vraiment girl power et tout ça. Les deux personnages, elles sont top. Vraiment, on adore suivre leur histoire. Je trouve que c'est bien écrit, bien joué. Il n'y a qu'une saison, la deuxième sort demain, donc quand je posterai cette vidéo elle sera sûrement sortie et je l'aurai sûrement déjà tout regardé, mais vraiment c'est une super série, j'ai beaucoup aimé, voilà. Je peux pas trop vous en dire parce que j'ai trop peur de vous spoiler, mais vraiment trop bien cette série, j'ai adoré. J'ai pas regardé beaucoup de films, mais il y en a un que j'ai regardé récemment que j'ai beaucoup aimé, c'est Si tu savais. Voici le résumé. Timide et intello, Ellie aide Paul, un jeune sportif adorable mais maladroit, à faire chavirer le cœur d'une élève populaire, mais leur nouvelle et improbable amitié se complique quand Ellie découvre qu'elle a aussi des sentiments pour cette jeune fille. Vraiment j'ai trop aimé, c'est un peu comédie, un peu film ado, mais moi j'adore ce genre de film. Le personnage principal, elle est trop adorable, elle est trop gentille, elle est trop mignonne et tout. C'est pas un grand film non plus, c'est un bon petit film Netflix à regarder pour se détendre. Ensuite, j'aime bien faire un petit point sur ce que j'ai aimé porter, aimé utiliser comme produit de beauté et tout ça. Même si je suis restée à la maison, j'ai pris la décision au bout de quelques semaines de m'habiller parce que clairement en restant en jogging et tout, je déprimais. Donc ce que j'ai adoré porter déjà, c'est ce t-shirt Friends. Vraiment, je l'aime trop, il est trop mignon. Il m'a pas coûté très cher, je l'ai acheté sur Jennifer. Pas sûr qu'ils sont encore dispo, mais s'il est encore dispo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. En fait, je l'avais vu beaucoup porter par Lena Situation et du coup, je l'ai acheté parce qu'il était trop mimes. Voilà, et j'adore Friends. C'est trop la série que je regarde souvent, genre je regarde pratiquement tous les jours. Et je suis rendue à la saison 8, je crois, donc quand j'aurai fini de tout regarder, je sais pas ce que je ferai de ma vie. Je pense que je recommencerai. Le deuxième truc que j'ai adoré porter, c'est ma combi à fleurs de chez Monkey. Elle taille trop bien, elle est trop agréable à porter. Je pense que c'est la tenue parfaite à porter en ce moment avec le temps qu'il fait. Ensuite, les chaussures que j'ai adorées ce mois-ci, c'est mes Nike Air 8 parce qu'elles ont cette shape hyper vintage, hyper années 90 que j'adore. En plus, elles sont hyper confortables. Je suis allée marcher 30 minutes avec et vraiment, c'est top. Elles vont trop bien au pied, on est trop bien dedans. Je comptais pas vous en parler en fait, mais là je l'ai testé pour cette vidéo. J'ai reçu pas mal de teintes, des rouges à lèvres mat repulpants de la marque Joyce. Ils sont les Pulp Injection et vraiment la teinte elle est mais trop belle. Là il a pas encore séché totalement, mais en gros je trouve il repulpe grave les lèvres en plus. Vraiment il est trop beau. Je sais pas vous en pensez quoi, mais le packaging il est comme ça. Je fais genre je suis une utiliseuse beauté. Là j'ai mis la teinte Litchi, c'est genre un nude un peu rose corail orange, mais il est genre juste trop beau. Je sais plus, je vais vous dire combien il coûte. Et j'ai reçu plein de teintes. Je pense que je vous ferai de toute façon un récap sur le blog avec toutes les teintes, les swatchs et tout. Je suis genre bluffée. Je pensais pas ils étaient aussi ouf, mais ils sont hyper pigmentés. Genre j'ai mis qu'un passage, alors que souvent les rouges à lèvres mat, surtout des teintes comme ça, faut mettre au moins 2 couches pour avoir quelque chose d'homogène. Ils coûtent 16,40 €. En plus ils existent aussi en gloss et en plus il y a de la menthol et de la vitamine E dedans. Et on en apprend tous les jours. Et enfin, j'aime bien finir sur une petite note inspiration Instagram. Du coup, je me suis dit que j'allais sélectionner 3 comptes coup de cœur du mois pour vous les présenter. Je me suis dit que 3 c'était bien parce que 1 c'est dur à choisir et 3 c'est un bon chiffre. Voilà, 3 c'est un bon chiffre. Il y a d'abord le compte de Azaela que j'ai adoré. Déjà, je la trouve trop belle. Elle a plein de tatous, son feed il est trop joli. Je trouve que c'est une bonne inspiration, enfin c'est pas des photos trop travaillées et tout, c'est vraiment sur l'instant.
Et ça j'adore, vraiment c'est ce que je suis le plus sur Instagram. Elle est trop jolie, ça me donne envie de me faire encore plus de tatouages. En plus, elle a une trop belle paire de TN, je suis très jalouse. Ensuite, il y a le compte de Amelia Edmondson. Elle a une vibe très printanière, fleurs, vie à la campagne. Ces photos, elles sont trop jolies. Genre, il y a plein de petites touches de rose, de fleurs. Elle donne envie de vivre en Californie. Et ces photos sont trop belles. Et enfin, il y a Within the Den qui est le compte Instagram du web magazine de ma copine Balkis. Et là, elle a sorti son premier web magazine que je vous conseille à acheter puisqu'il coûte que 4,50 € et vraiment ça vous coûte presque rien de soutenir une girl boss parce qu'il faut se serrer les coudes, donc voilà. Et vraiment son compte Instagram j'adore parce qu'il y a tout le temps des petites idées d'inspiration, des livres à lire, des films à regarder et tout ça. Et par exemple là il y a un post avec 5 livres à lire et vraiment clairement je vais acheter les 5 quoi. Les 5 ont l'air trop bien. Et elles font toujours des stories hyper travaillées. C'est vraiment un compte qui est agréable à suivre. Genre je pense que c'est un des comptes où je loupe aucune story, aucune publication. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez le concept de coup de cœur. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas. Dites-moi en commentaire quelles sont vos séries, vos films, vos livres favoris du moment parce que j'adore découvrir de nouvelles choses. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, bah abonnez-vous et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!